Bon alors c'est une vidéo que je vais faire pour c'est une vidéo que je vais faire pour la prévision astrologique de l'hiver 2025-2026. Voilà. Je la fais en direct, bon parce que je suis habitué à faire du direct et du coup j'ai vraiment pas trop préparé, mis à part que j'ai fait un article sur un journal à ce sujet. Sinon, je vais prendre la carte du ciel de l'hiver 2025 comme ça vient. Voilà. Alors, j'ai perdu un élément. Voilà. Ça, je vais le réduire en attendant. Ah, enfin, je peux afficher une petite fenêtre, je crois. Ouais, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Alors, j'avais déjà la fenêtre. Ok. Donc, on va parler de l'hiver 2025. Qu'est-ce que je vois? Bon, là, il est 5 heures. Et je vais essayer de terminer à 5h30. Pendant une demi-heure, je vais parler de l'hiver 2025 en astrologie. Alors, on voit la carte du ciel, là. On voit la carte du ciel. Donc, c'est le 21 décembre 2025 à 16h02 heure de Paris. C'est la carte du ciel dans mon logiciel d'astrologie pour l'hiver 2025. On voit un ascendant Gémeaux. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, ça va être plutôt facile, mais pour ceux qui connaissent pas l'astrologie, ça va être un peu compliqué. Vous écouterez simplement les grandes lignes, hein. Alors un ascendant Gémeaux, un milieu du ciel en Verseau, il y a des astéroïdes, il y a beaucoup de tensions, hein, on voit qu'il y a beaucoup de carrés. Il y a aussi un grand carré, un grand T carré là, avec l'opposition Lune, Jupiter, Chiron. Donc, alors, ce qui est important pour moi, c'est l'ascendant et la maîtrise, la maîtrise de des planètes entre elles. C'est-à-dire que là, si vous voulez, Mercure par exemple, qui est le maître d'ascendant, il est en Sagittaire. Donc il est maîtrisé par Jupiter. Jupiter qui est là est maîtrisé par est en Cancer, donc maîtrisé par la Lune. La Lune est là maîtrisée par un Capricorne maîtrisé par Saturne, Capricorne. Donc du coup, Saturne maîtrise la Lune et Saturne, il est chez Neptune. Donc en plus, tout ça, c'est au milieu du ciel. Enfin, c'est au zénith. En tout cas, c'est très important. Ce qui veut dire que toutes les planètes maîtrisent plus ou moins, sont maîtrisées plus ou moins par Neptune. Donc ça va être un hiver très neptunien. Ah bon, alors moi, en astrologie par exemple, pour la météo, j'ai vu que c'était assez doux parce que Neptune, c'est vraiment les eaux. Les grandes eaux, bon, ça peut être des inondations, des choses comme ça, mais si vous voulez, comme Saturne est à côté de Neptune,
il peut un peu aussi embêter Neptune dans le sens où il va restreindre les influences de Neptune ou les limiter, disons. Donc, il risque pas d'avoir trop d'inondations, plutôt de la douceur, hein. Voilà, je veux plutôt de la douceur, du calme. Donc, au niveau de la météo, plutôt un hiver un peu doux, humide et doux. Voilà. Alors, donc le soleil, il est en début de Capricorne. C'est le début de l'hiver. Donc, le soleil est dans le début de Capricorne. On a les 3 mois, donc Capricorne, Verseau et Poisson pour les mois d'hiver. Voilà. Donc ici, c'est les signes importants, hein. Donc on commence par le mois de donc décembre, janvier. Donc le 21 décembre jusqu'au 21 janvier en Capricorne. Puis après du 21 janvier au 22 février en Verseau et du 22 février au 22 mars à peu près, 21 mars en Poisson. Alors donc le premier mois, pour ce qui est de la météo, s'annonce assez humide, donc puisque Saturne il est en Poisson. Il y a aussi la Lune en Capricorne, donc ça peut être aussi un peu humide. Et ça sera doux parce que Saturne il est chez Neptune en Poisson. Voilà. Donc vous voyez de la douceur en début, bon un peu de chaleur, il y a Mars aussi qui vient un peu activer, Soleil. Donc un peu de chaleur, un hiver plutôt doux et chaud comme on a maintenant actuellement là, on est le 21 donc c'est pile poil le jour, hein, le jour de l'hiver, premier jour de l'hiver aujourd'hui. Et donc du coup l'hiver commencera assez chaud, assez doux. Après on a le Verseau, donc le Verseau qui est dirigé par Uranus. Uranus en maison 12, la maison du Neptune, bien aspecté. Bon, le seul truc que je vois qui pourrait créer, c'est vraiment vers le milieu du mois de février, je dirais mi-février, entre 10 et 15 février. Il y a de la tension avec Pallas Athéna, qui est une planète de dynamisme quand même, de stratégie, qui est plutôt une planète chaude et rigoureuse, quoi, plutôt raide, hein, comme astéroïde. Et elle est en tension en semi-carré entre Cérès, le bien-être, et Mars. Voilà. Donc il y a un semi-carré Mars, il y a un grand carré Mars-Cérès, avec le mi-point Pallas Athéna en Verseau, c'est qui peut créer pour moi des tensions au niveau du février. Et ce qui est tension dit un peu dynamisme mal vécu, puisque le bien-être il est quand même en difficulté. Au niveau météo, ça veut dire certainement des vents, du froid, enfin mois de février, un milieu d'hiver un peu difficile. Moi, je dirais plutôt du vent, hein, un peu même de la tempête peut-être. Enfin voilà, quelque chose de très très rigoureux. Donc certainement des températures assez froides, ce qui va vraiment chambouler l'hiver parce que on part de doux et on arrive à très froid, mais ça repart vite après au troisième mois, donc de février à mars, avec encore de l'humidité, puisque Neptune sera chez lui, il va diriger le Poisson. De l'humidité, peut-être avec pas mal de tension, il pourra y avoir d'humidité assez, comment dire, assez fluctuante, c'est-à-dire un peu d'humidité après beaucoup de pluie, des
des pluies qui surprennent peut-être, voilà, des pluies un peu soutenues en, en, en giboulée de Mars, quoi. De 21 février au 21 mars, donc début mars. Mais je vois quand même de la douceur, hein. Je vois quand même de la douceur, parce que des tensions peuvent aussi apporter de la douceur. Donc je vois pas vraiment de très fortes tensions. Ce qu'il faut savoir en astrologie, j'ai jamais trop entendu en parler, hein. On parle souvent de carrés avec du dynamisme, mais il y a deux sortes de carrés pour moi, hein. J'ai étudié les carrés depuis longtemps. Il y a des carrés décroissants, c'est-à-dire que les planètes rapides vont vers la planète la plus lente, ce qui est le cas en ce moment, et les carrés croissants qui sont complètement différents. Alors, les carrés décroissants, c'est des carrés maîtrisés, si vous voulez, par la planète lente, ce qui donne un côté moins dynamique qu'un carré croissant. Un carré croissant, c'est ouverture à toutes les fenêtres. Je sais pas comment dire, c'est très expérimentateur un carré croissant et c'est très tumultueux. Et donc, c'est un carré qui n'est pas maîtrisé, alors qu'un carré décroissant est un carré plutôt maîtrisé. Ça veut dire que là, en ce moment, la masse des planètes dynamiques qui vont vers Neptune en carré et Saturne sont plutôt maîtrisées et et comment dire, on s'y attend, quoi. On s'y attend aux tensions. Donc, ce qui est météo, par exemple, ça veut dire que on s'attend à ce qu'il fasse, on va s'attendre à ce qu'il fasse des pluies, on va être un peu préparé. Voilà. Alors maintenant, j'ai parlé météo pour donner les grandes lignes des énergies des planètes pour l'hiver. Maintenant, on va parler plutôt de tout ce qui est les autres facteurs qui sont après la matière, la santé, le mental, hein, et au niveau du cœur, les émotions, les relations, et aussi on va parler spiritualité certainement, parce que Saturne-Neptune, Neptune étant la planète la plus spirituelle, on va quand même parler de choses profondes, voilà. Alors je fais une petite pause, parce que je parle beaucoup, hein, donc. Alors moi je suis Horus, vous pouvez me suivre sur ma chaîne, hein, n'hésitez pas à vous abonner, etc. La cloche, tout ça. Je reprends, avant je faisais de la cartomancie, je reprends l'astrologie, j'avais pas trop le temps de faire ni l'un ni l'autre. Et là je me remets un peu aux vidéos, parce que je fais des vidéos, j'ai ouvert une chaîne de méditation, donc je vais essayer de relier un peu les chaînes, voilà. Alors pour ce qui est donc des autres énergies, alors on a un ascendant en Gémeaux, ce qui veut dire, excusez-moi, je regarde si le son va toujours. Oui, oui, c'est bon. Alors, ce qui veut dire, non, c'est pas ça. Voilà. Ce qui veut dire que le Gémeaux est très important. Le Gémeaux, il est maîtrisé par Mercure, il est à l'opposé en Sagittaire. Il est un peu à la traîne de toutes les autres planètes qui sont rentrées en Capricorne actuellement et qui vont vers Pluton, voilà. Pluton, la planète de l'inconscient collectif, planète très importante, Pluton, surtout quand on parle en astrologie mondiale du collectif, quoi. Alors, ce qui veut dire que toutes les planètes un peu rapides arrivent sur Pluton. C'est un peu comme si il y avait Pluton, c'est un genre de parapluie et tout le monde vient vers le parapluie s'abriter, quoi. Ça veut dire que les choses vont être pas très dynamiques au début de l'hiver tant qu'on n'est pas passé Pluton, parce que Pluton
On arrive, si vous voulez, au 12e secteur avant Pluton. C'est comme si tout était neptunien par rapport à l'inconscient collectif. Donc, ce qui veut dire que l'hiver, il va être tranquille. Début de l'hiver, assez tranquille. Dès que tout le monde aura passé Pluton, donc milieu de l'hiver, janvier-février, ça sera beaucoup plus dynamique. Surtout, ça sera au milieu du ciel avec Pallas Athéna qui est la stratège et qui voudra bouger tout le monde. Voilà. Et c'est l'intuition. Pallas Athéna, pour moi, c'est assez important. C'est l'intuition. C'est la stratège, la guerrière. Et elle dynamise un peu comme Mars, mais d'une manière différente, beaucoup plus analytique, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus maligne que Mars, qui est plutôt guerrier primaire. Voilà. C'est quand même l'énergie Mars, c'est important, hein, c'est l'énergie dynamique primaire, hein, c'est vachement bien pour démarrer les choses. Mais pour ce qui est stratégie, tout ça, parce que les généraux dirigent les guerriers quand même, ils iront plutôt voir Pallas Athéna. Alors Pallas Athéna, donc, mettra un peu de dynamisme au milieu de l'hiver. Alors on revient donc à Mercure, qui est le maître d'ascendant. Mercure, donc, il est opposé à son signe. Il est un peu à la traîne, comme je disais tout à l'heure. Il est un peu, disons, en difficulté, hein. Parce qu'il y a un signe où Sagittaire d'expansion, l'expansion de Mercure, il est un peu perdu, éparpillé, il va un peu partout, touche à tout, et surtout qu'il est en carré au nœud nord. Et le nœud nord, il est au milieu du ciel, avec Saturne-Neptune à côté. Et le nœud nord, c'est, si vous voulez, les grandes lignes d'où vont tout le monde, hein. On est en astrologie mondiale, donc on parle de chemin de vie pour tout le monde, là, en ce moment, en hiver. Le chemin de vie est assez spirituel et nébuleux, donc si vous n'êtes pas dans le spirituel, vous serez un peu perdu, donc voilà. C'est les grandes lignes de l'hiver. Et c'est pour ça qu'il y a un grand chamboulement depuis 2025 à cause de Saturne-Neptune sur le nœud nord. Et déjà que le nœud en poisson, c'est pas évident. Mais alors, s'il y a Saturne-Neptune à côté, je pourrais faire une vidéo là-dessus, tellement c'est riche d'enseignements, Saturne-Neptune. Ça arrive très rarement en poisson. J'ai noté, je pense, tous les 500 ans, ça arrive. Donc, voilà. Je pourrais en reparler là-dessus plus précisément. Maintenant, Saturne-Neptune, qu'est-ce que ça veut dire avec ce nœud nord à côté par rapport au carré de Mercure? Alors Mercure, il va être, si vous voulez, comme il est carré au nœud nord, ça veut dire que le mental, tout ce que symbolise Mercure, va être en difficulté, en révision, si vous voulez, au niveau des grandes lignes où on doit aller dans le chemin de vie, c'est vers le haut, voilà. Donc cet hiver, tout le côté extérieur, social, tout ça, va être un peu en remise en question, étant donné que Saturne, Neptune et le nœud nord sont au zénith, et que Mercure est en carré au nœud nord, ça veut dire que le mental, l'ego, tout ce que symbolise Mercure, va être en révision, faire attention à son mental, etc. Surtout va être éparpillé vu qu'il est en Sagittaire, et qu'en plus il est vers l'extérieur, c'est-à-dire au descendant, c'est vers les autres. Alors bon, il est plutôt en fin de maison 6, fin de maison 6 qui représente le quotidien, mais en fin de maison, il a déjà les énergies extérieures de la maison 7 qui est les relations, les relationnels. Voilà. Alors, en plus, bon, une fin de maison, c'est pas terrible aussi pour Mercure, hein, ça rejoint encore plus ou moins la maison 11 ou 12. Voilà. Comme dans une fin de maison, hein, on considère qu'une maison, ça serait comme si c'était un zodiaque entier. Le début de la maison, c'est assez dynamique. Voilà, le milieu de la maison, c'est plutôt relationnel, et la fin de maison, c'est assez
carriériste ou spirituel, hein, avec les trois derniers signes, donc les signes d'hiver, Capricorne, Verseau, Neptune et Poisson. Alors, avec cela, donc c'est un point très important que Mercure, donc le mental va être éparpillé, la communication va être un peu difficile, parler de tout. Bon, les gens ils risquent d'être très distraits, plutôt éparpillés. Ils vont parler de tout, de rien, et ça va aussi être des paroles qui vont être déstabilisantes. Donc les gens peuvent se chamailler pour n'importe quoi, hein, parce que Neptune, le Poisson, c'est assez nébuleux, donc on peut dire des choses qui blessent, mais en même temps qui perdent, qui embrouillent, quoi. C'est plutôt du brouillon et de l'embrouille, voilà. Et comme c'est le maître d'ascendant, c'est vachement important, ça touche un peu tout le monde à l'ascendant, c'est-à-dire intérieurement, hein. L'ascendant, c'est plutôt le monde intérieur qui est très, comment dire, c'est l'énergie primaire, hein, de l'hiver. Alors après, on a tout ce groupe, ce stellium là en fin de Sagittaire avec Vénus, Mars, Junon et Soleil, Vénus, Junon, Mars. Alors ça rend beaucoup. Alors c'est en carré encore à Saturne, Neptune plus ou moins et à Cérès, le bien-être, hein. Alors faut dire que là il y a du monde qui vise le bien-être, le calme, la paix, la sérénité, voilà, la tranquillité. Et ici, il y a beaucoup de dynamisme vers l'extérieur. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de relationnel et ça sera assez dynamique. Donc, on va parler beaucoup de sujets importants, des sujets qui ont attrait à la spiritualité, aux nouvelles choses à mettre en place, parce qu'il y a le bélier après, donc Saturne-Neptune va rentrer en bélier après. Donc ça risque de pas mal parler, d'échanger au niveau des sujets. Excusez-moi, un truc qui s'affole là. Donc ça risque de parler pas mal des sujets pour les projets à venir, pour les choses du printemps, hein. Donc il y aura pas mal d'échanges, hein, surtout peut-être pendant les fêtes déjà, parce que c'est assez dynamique au début de l'hiver, hein, maintenant donc. Donc il y aura pas mal d'échanges cet hiver, en début d'hiver là, donc pendant les fêtes. Des nouvelles relations aussi, des nouvelles relations qui peuvent aider à justement faire de nouveaux projets. Voilà, donc il y a pas mal d'échanges et donc un changement relationnel aussi. Il est possible d'avoir pas mal de changements relationnels, hein, des choses, du renouveau un peu. Parce que on vise les nouvelles conditions d'avenir, donc surtout Junon, c'est le planète des mariages, c'est l'astéroïde des mariages, mais aussi des nouvelles rencontres, des rencontres, quoi, des rencontres. Et quand on fait une rencontre, ça veut dire qu'on connaissait pas la personne avant, donc comme Vénus, c'est plutôt l'amour, les relations et les rencontres, de nouvelles rencontres, je verrais, surtout qu'en Sagittaire, c'est plein d'espoir. Et un peu idéalisé, c'est rencontres idéalisées en fin de Sagittaire, hein, donc faire attention, ne pas où on peut trouver la bonne personne. Enfin, je pense qu'il y aura pas mal de rencontres cet hiver, surtout pendant les fêtes là, puisque ça se passe vraiment au début de l'hiver, tout voilà, tout est là pour faire de nouvelles rencontres avec Mars qui est assez dynamique, donc voilà, il y a pas mal de rencontres. Alors, toutes ces rencontres avec Mercure qui va pas bien, ça va être compliqué au niveau communication. Je pense que va y avoir pas mal d'échanges
faudra se méfier quand même au niveau du mental. Je pense que ça peut créer de la confusion. Vaudrait mieux moins parler et être plus dans la tranquillité parce que je pense que Mercure va créer pas mal de quiproquos, de choses un peu compliquées. Et donc voilà. Voilà, c'est pas évident à comprendre si les rencontres vont être productives. Voilà, j'ai du mal avec le Gémeaux et Mercure qui sont un peu embrouillés par ça, là, par le nœud nord, tout ça. Je vois que les rencontres il y aura pas mal de rencontres, mais ce sera pas forcément positif à long terme. Je sais pas. Je me dis qu'il faut attendre, faut voir les aspects qu'il y aura au printemps, mais pour l'hiver, ça démarre fort, disons, au niveau des rencontres. Mais il faut se méfier des paroles, voilà. Faut se méfier au niveau mental, du mensonge et tout ça. Il peut y avoir des non-dits ou des choses comme ça. Après, on regarde donc aussi la Lune. La Lune, c'est aussi bon le public, hein, quand on parle d'astrologie mondiale, le public, le collectif. Il est en transformation. Il est à côté de Vesta, il est en maison 8. Et c'est tout, ça se passe tout ça encore en janvier. Donc janvier est très introverti, disons, surtout vers la mi-janvier, ça sera plutôt introversion, opposé à Jupiter, avec Chiron, possible pas mal de transformations au niveau de la santé. Vesta, c'est pour moi aussi un maître de la Vierge. La Vierge, Vesta, c'est si vous voulez, le service. Donc, ça veut dire que le public sera en transformation du service. Ça veut dire que il y a le service, mais il y a aussi des petites maladies, des choses comme ça. Il faudra faire attention parce que Chiron, c'est la guérison. Il y aura peut-être une épidémie de quelque chose en mi-janvier, quoi. Avec Chiron qui est la guérison. Donc je sais pas, il y aura peut-être un truc qui va se régler. J'ai l'impression que ça va se régler puisque l'opposition Jupiter, donc il va y avoir des difficultés au niveau santé, au niveau du service, etc. Le public va être un peu à la ramasse, j'ai l'impression. Et du coup, Chiron qui est au milieu du mi-point de la difficulté, quoi. C'est la guérison. Ça serait plutôt une guérison qui serait effective en mars, quoi, février-mars, mars-avril plutôt, mars-avril, voilà. Donc, faire attention à sa santé, bien s'occuper de son quotidien, hein, ça va être le truc important. Lune Vesta, c'est le quotidien. Hein. Vesta, déjà, c'est le quotidien. La Lune, c'est quotidien. Et si vous voulez, c'est en maison 8, et un peu rigoureux en Capricorne, faut se méfier du quotidien en gros quoi. Donc faire attention à ses habitudes quotidiennes. Je pense que les fêtes vont un peu nous perdre au niveau de la santé. On va faire peut-être des excès justement, peut-être un peu. C'est un carré donc décroissant comme je vous disais au début. On sait qu'on fait des excès, mais il y a quand même des excès, donc ça peut provoquer une petite épidémie je dirais, je dirais plutôt des trucs au niveau du Capricorne, structurel. Hein, je verrais une épidémie, un truc structurel.
Je sais pas, je vois pas trop, je vois pas trop. Peut-être enfin, une épidémie de rhumatisme, de choses, on se sent pas bien au niveau solidité, quoi. Donc, faire attention à tout ce qui est humide, justement, et tout ce qui est, ne pas choper froid. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal ce serait certainement de la grippe, je pense, mais bon, qui peut tomber sur les articulations, les rhumatismes, trucs comme ça, voilà. Voilà, pour ce qui est donc le côté Lune Vesta, c'est plutôt la santé qui est importante au mois de janvier, hein, après les fêtes justement. Et après, on passe en février sur Pluton, Pallas, et là, c'est le moment où il y aura des tensions. Il y aura des tensions parce que aussi Jupiter, il est rétrograde et il est quand même opposé. Jupiter, c'est le monde social, si vous voulez. Là, au niveau social, il y aura des tensions, hein. La Lune est opposée Jupiter, c'est les tensions sociales qui peuvent se révéler au mois de février, mi-février, avec Pallasatena, avec des semi-carrés sur le bien-être. On n'est pas bien. Il y a des choses qui vont être mises en place, qui vont être négatives pour le bien-être, hein, avec Pallas semi-carré sur Cérès et semi-carré sur Mars. Donc il va y avoir un peu de violence au niveau du bien-être. Et ça risque de faire bouger les gens. Ça risque de faire bouger les gens. Donc, je verrais bien une crise au niveau du mois de février, mi-février, des crises, une genre de petite crise sociale, voilà, où les gens ils vont vouloir imposer leur point de vue, voir que dire que ça va pas dans le sens du bien-être, etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit aussi c'est un peu toujours Uranus, le maître du Verseau, qui est un peu en maison 12, rétrograde et en carré au Verseau, donc toujours un peu du conflit sur les grandes idées, hein. La maison 12, c'est l'esprit, si vous voulez, l'esprit dans quoi va le collectif. L'esprit, il est en remise en question, là, avec toujours les planètes qui arriveront en fin de Verseau, qui vont être en carré avec Uranus et en plus la Lune noire. Ça peut provoquer aussi donc des tensions de mi-février à fin mi-février, quoi, disons. Voilà. Du 10 au 20 février, il y aura des tensions. Et après, où va-t-on? Alors, où va-t-on? On arrive de février à mars, on arrive au mois de mars, et au mois de mars, je vois quelque chose de très humide, où là, il y aura beaucoup des grands choix à prendre, puisque c'est le nœud nord tout le monde va arriver sur le nœud nord, donc, et là, il va se passer des choses importantes pour l'avenir de tout le monde, hein. C'est le chemin de vie, c'est le nœud nord, vers où on va, de manière collective, qui sont proches de Saturne-Neptune, donc les nouvelles règles, les nouvelles lois divines même qui vont tomber vont devoir s'adapter aux lois humaines, donc enfin pas s'adapter, c'est plutôt les lois humaines qui vont s'adapter aux lois divines, nouvelles lois divines qui vont un peu rebouger tout ce qui est en place avant le printemps. Donc il va y avoir des choses en février-mars, quoi.
Donc on est décembre, janvier, janvier, février, février, mars. Voilà, c'est ça. Il va y avoir des nouvelles, certainement des nouvelles directions à prendre compte tenu de Saturne-Neptune qui est le point clé des grandes transformations des règles par rapport à Neptune, les nouvelles énergies neptuniennes. Alors, faut savoir que Neptune, les nouvelles énergies, parce qu'en fait Neptune, il est en sextile à Pluton et il est mis au mi-point de Uranus-Pluton. Alors, si vous voulez, c'est pas très dynamique, c'est assez doux puisque c'est des sextiles. Hein, on aura des sextiles, mais c'est des sextiles sur des planètes puissantes qui sont Uranus et Pluton. Donc, si vous voulez, le mi-point entre Uranus et Pluton font qu'il y aura vraiment des choses importantes à mettre en place. Je dirais degré haute force, mais ça sera plutôt degré, mais les choses qui devront prendre place, s'il y a des gens qui veulent rester avec l'ancien, ils vont devoir virer tout simplement les forces des trois grosses planètes sont trop puissantes, hein, sont trop puissantes pour que quelques personnes barrent la route au collectif. Hein, voilà. Donc il va y avoir des grands changements qui vont démarrer dans l'inconscient plus ou moins en hiver et j'aurais hâte de vous faire le printemps, quoi. Voilà. Mais en hiver, à part le mois de février où il y aura des petites remises en cause, je vois plutôt un hiver assez calme et avec des nouvelles directions à prendre pour la fin de l'hiver. Voilà. Voilà, donc j'ai passé les grandes lignes. Au niveau financier, moi j'avais vu que les finances c'est plutôt les finances pour les individus sont plutôt du secteur 2 en Cancer, donc c'est assez traditionnel. Les gens veulent plutôt des placements sûrs. Il y a la part de chance qui est dessus, donc ça veut dire que les finances iront plutôt bien au niveau individuel, au niveau collectif, peut-être en fin d'hiver, hein, je dirais, parce que ça c'est si vous voulez, quand je fais une maison, hein, pour une période, par exemple, là c'est l'hiver, la maison concerne tout l'hiver. Donc le début d'hiver, c'est le début de la maison, la maison 2, et jusqu'à la fin de l'hiver, c'est Jupiter, c'est en fin d'hiver. Il va y avoir un peu de tension en fin d'hiver au niveau financier, si vous voulez. Certainement dû à ces maladies qui auront commencé en début d'hiver, hein, avec Lune Neptune en janvier, quoi, et donc les soins ne seront pas encore arrivés, puisque ce sera plutôt en mars qu'il y aura un rétablissement pour ce qui est des maladies des gens, hein, du collectif. Et on peut parler aussi des finances, hein, parce que je parle de maladies, mais ça peut être aussi les finances qui sont en difficulté, hein, parce que c'est dans le secteur 8, les grosses sommes d'argent, voilà, qui sont en difficulté. Hein. Certainement que souvent, quand le public, si vous voulez, est en difficulté, le public, c'est aussi les finances, et les finances publiques peuvent être en difficulté en même temps, puisque c'est situé dans la maison 8, la maison à la fois des transformations et du pouvoir. Hein. Le pouvoir va être un peu malade, voilà. Si on peut dire aussi, comme la masse des gens. Hein. Parce que, si vous voulez, on peut dire qu'en politique, ça c'est un grand truc que je dis souvent, c'est qu'on croit que c'est un homme politique qui dirige, mais en fait c'est la masse qui l'a mis en place. Donc c'est la masse qui dirige. Hein, sauf que la masse, elle aime bien mettre un pantin à l'avant, donc elle va dire ah c'est lui, alors que c'est chaque individu, on est tous responsables du pouvoir qui a mis en place.
hein. Et si après, faut pas s'étonner qu'on s'énerve, hein, si on est contradictoire, c'est-à-dire qu'on vote pour une personne et puis on est déçu. Mais on l'a voté, hein, on a voté pour. Peu importe que ça soit que les élections soient fausses ou vraies ou trafiquées, peu importe, hein, c'est l'ensemble de la masse qui fait que c'est comme ça, hein. Donc il n'y a pas vraiment personne à blâmer, on est tous concernés. Même d'ailleurs même les gens qui votent pas, hein, parce que moi je suis pas trop vote non plus, je suis pas trop politique, mais bon, faut parler un peu de politique parce que ça concerne un peu tout le monde. Tout le monde est responsable, hein, voilà. Quand tout le monde est un peu malade, voilà, ça sera un peu la grande ligne de cet hiver, hein, de prendre conscience de son pouvoir personnel, hein. On a tous un pouvoir personnel, mais il est plus dans nos attitudes au quotidien. Pour moi, vraiment le quotidien, faire des bons choix pour soi, pas s'occuper des autres, ça va être important pour cet hiver. Bien, surtout que Mercure, qui est le mental, qui est la communication, va être complètement un peu, moi je dirais à la ramasse pour cet hiver, donc faut que les gens s'occupent d'eux avant de s'occuper du voisin ou avant de communiquer avec le voisin. Faut prendre soin de soi et de sa santé. Voilà. Ça sera plutôt ça les grandes lignes pour moi de cet hiver. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Moi, je vais arrêter cette vidéo. Voilà, ça m'a quand même pas mal épuisé parce que je fais ça, comment dire, spontanément. C'est pas évident. J'ai rien préparé. Bon, je suis habitué à voir les astres, hein. Ce sera ma vision des choses. Pour ce qui est de la spiritualité, donc, ça sera quand même un hiver assez très spirituel, mais je dirais. Donc, ce qui veut dire spirituel, c'est l'esprit qu'on a en nous. Essayer de trouver ses guides, de trouver chacun sa voie, hein. C'est important que chaque individu trouve sa voie, puisque c'est la masse de chaque individu qui fait le monde dans lequel on est, hein. C'est l'inconscient de chacun qui crée l'inconscient collectif. Voilà. Et si on est en conscience et qu'on sait où on va et qu'on fait les bons choix en conscience, l'inconscient collectif sera d'autant plus dans une bonne direction et dans des bons changements pour l'avenir. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Uranus, qui est la planète de la conscience collective, lui aussi est un peu en difficulté. Simplement aidé là avec les lignes bleues par Pluton et Neptune. Donc c'est tout ce qui est inconscient qui apporte à la conscience, hein. Donc l'individu, pour moi, qui est la lune, chaque individu, c'est la lune, hein, c'est le collectif, mais c'est chacun, c'est sa lune, c'est son âme. Son âme, c'est elle qui dirige, c'est la somme des âmes qui va créer ce Pluton qui est très puissant, qui va être l'inconscient collectif, qui va permettre à la conscience collective, qui est Uranus, la conscience supérieure, à aller dans la bonne direction pour les années à venir, donc pour 2026, etc. Voilà. Uranus passera en Gémeaux, donc là sera beaucoup plus dynamique et il faudra faire attention parce que Uranus en Gémeaux, ça risque d'aller très vite. Donc faut déjà trouver les bonnes, comment dire, les bonnes routines, les bonnes alimentations, les bonnes choses au quotidien pour faire un meilleur avenir pour chacun en fait, hein. C'est ça pour moi la grande ligne. Donc s'occuper de soi, sa santé, son quotidien et trouver sa voie, hein, voilà, trouver sa voie dans la paix. Voilà, rechercher la paix. Alors c'est pour ça que moi, par exemple, en tant qu'astrologue, je suis vraiment axé en ce moment sur la méditation et que j'ai ouvert une chaîne. Donc je vous mettrai peut-être ça en lien dès que j'aurai
créé cette vidéo. Pour l'instant, c'est une vidéo en direct, donc voilà. Il y a certainement pas beaucoup de spectateurs, hein. Bon, voilà. Mais je pense qu'il y aura pas mal de spectateurs par la suite, hein. Voilà. Et c'est toujours important d'avoir une vision différente de tout ce qui se fait ailleurs en astrologie ou en spiritualité et en prévision de l'avenir, quoi. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma vision. J'avais besoin de la communiquer, je l'ai communiquée. Donc d'aller vers la paix intérieure, la méditation, le calme du mental, voilà. Et je mettrai donc cette chaîne en lien sur cette vidéo quand je la mettrai en ligne dans une vidéo classique, parce que là c'est une vidéo en direct et pas trop eu le temps de préparer les descriptions, tout ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée et un bon hiver et des bonnes fêtes. Voilà. Je vais donc arrêter cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis Horus de la chaîne Horus Cartomancie et Astrologie. Je ne fais pas de tirage de cartes pour l'instant, mais peut-être ça reviendra. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes. Prenez soin de vous et soyez au calme. Et essayez de faire attention aux échanges que vous allez avoir avec vos proches et avec les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.